Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Robert Binyamin Pinchas Ben Bert Gemara Bezrat Hashem. Alors on continue dans les lois de Birkot HaShachar, les bénédictions du matin. Il y a dans les bénédictions des bénédictions dont on ne peut pas inverser le sens, en tout cas a priori. Par exemple, on a deux bénédictions, une qui s'appelle Matir Asurim, qui libère les prisonniers, et une qui s'appelle Zokef Kefufim, qui redresse les courbés. Qu'est-ce qui est pire, d'être un courbé ou d'être un prisonnier? La Torah considère que c'est un courbé. Un courbé, il est prisonnier sans cesse. D'accord? Le fait que Dieu maintenant le redresse, c'est une plus grande libération que s'il a libéré un prisonnier. Dans cette mesure, si je me suis trompé, et j'ai dit en premier Zokef Kefufim qui redresse les courbés, c'est un problème de faire après la bénédiction plus petite. Tu peux pas faire une grande bénédiction, après une petite, tu fais la petite, après tu fais la plus grande. D'accord? Il y a un avis qui dit qu'on ne peut pas la refaire. Un autre qui dit, c'est vrai qu'on peut la refaire, mais au moins pense-la. D'accord? On a un principe que si on dit une bénédiction qu'on ne doit pas dire, c'est une bénédiction en vain, parce que là, on transgresse le troisième des 10 commandements, qui est extrêmement grave, dire le nom de Dieu en vain. Mais ça, c'est uniquement si on le dit. Si on le pense, il n'y a aucun problème. C'est très bien de penser sans cesse, voir le nom de Dieu sans cesse devant soi. Yud, Ke, Vav, Ke. Yud, et puis Hei, et puis Vav, et puis Hei. Je ne veux pas le dire, je dis et puis entre chacune des lettres. Donc il n'y a aucun problème à imaginer, à penser le nom de Dieu. Maintenant, si quelqu'un ne peut pas faire une bénédiction, par exemple ici, il s'est trompé, il a fait d'abord qui redresse les courbés, et il ne peut plus refaire maintenant celui qui libère les prisonniers, il peut la dire en pensée. Il peut même dire une partie à haute voix, mais ce qu'on appelle Shamou Malchut, le nom de Dieu et sa royauté, ça il va la penser. Donc il dira Baruch, après il pense Ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam, et après il dit Matir Asurim, qui libère les prisonniers. Parce que penser le nom de Dieu, parce que là il n'y a aucun interdit de dire le nom de Dieu en vain. Et la pensée, d'après certains décisionnaires, notamment Maïmonide, le Smag et d'autres, disent que la pensée c'est valable comme la parole. Hirur Kedibur Dami. On dit ça en araméen, d'accord, que la parole, la pensée, elle est comme la parole. Pas tous sont d'accord là-dessus, donc a priori on dit les bénédictions et pas on les pense, mais si on n'a pas le choix, parce qu'on ne peut pas la dire, parce que ce serait peut-être une bénédiction en vain, comme dans le cas que je citais, on ne peut pas dire Matir Asurim après Zokef Kefufim, mais on peut la penser. Dans le même ordre d'idée, il y a 3 bénédictions qui vont du plus faible au plus fort. Plutôt, du plus fort au plus faible. 1 qui ne m'a pas fait goy, 2 qui ne m'a pas fait esclave, 3 qui ne m'a pas fait femme. On considère que c'est pire d'être un goy que d'être une femme ou d'être un esclave. Donc il faut lire dans ce sens-là. D'abord qui ne m'a pas fait goy, après, on va plus précisément, tu ne m'as pas fait esclave, en plus tu ne m'as pas fait femme. Maintenant, si quelqu'un s'est trompé et dit tu ne m'as pas fait femme, c'est fini. Il ne peut plus dire maintenant qui ne m'a pas fait goy et qui ne m'a pas fait esclave. Alors, pourquoi c'est pas bien d'être une femme? C'est une question de parenthèse. On va y répondre tout de suite. Simplement, je veux finir à ce propos-là. Ce que je vous dis maintenant, c'est la vie du Ben Ishraï. Le Rav Yosef, il dit, celui qui veut quand même dire les bénédictions dans le désordre, il a déjà dit, il a dit, qui ne m'a pas fait femme, lui dit, a priori, il ne faudrait pas le dire, mais s'il veut le dire quand même, Yeshua Nismoch, il a un avis sur lequel compter. Donc ça peut aller, d'après le Rav Yosef, on peut le dire dans le désordre. Mais a priori, il faut le dire dans l'ordre. Pourquoi est-ce qu'on dit à Dieu qu'il ne m'a pas fait femme? La femme, elle a moins de mitzvot que l'homme. Pourquoi? Parce qu'elle est plus parfaite que l'homme. Comment est-ce qu'elle va dire, elle? Elle fait une bénédiction sans le nom de Dieu. Elle dit, Chassan et Kirson, qui m'a fait d'après sa volonté. Moi, je ne peux pas dire ça. Parce que je suis très loin de la volonté de Dieu. Alors que la femme est beaucoup plus proche de la volonté de Dieu. Alors pourquoi je bénis Dieu qui ne m'a pas fait femme? Parce que vu que j'ai plus de mitzvot à faire, j'ai plus de job à faire pour me parfaire, donc j'aurai plus de mérite. Plus il y a du travail, plus il y a du mérite. La femme, elle aura moins de mérite parce qu'elle a moins de mitzvot que l'homme. D'accord? Mais elle est plus parfaite que l'homme. Et c'est évident. Comme je dis dans les cours dernièrement, il y a plus d'hommes tordus que de femmes tordues. Voilà. Et la femme, elle est beaucoup plus proche dans sa sensibilité de Dieu, des choses bien, etc. Elle n'aime pas ce que les... Regarde les petits-enfants à quoi ils jouent. À la guerre. Pan, pan, pan. Les petits-enfants, ils jouent à la poupée, une maman, tout ça.
Qu'est-ce qui est plus logique, être une maman gentille avec son bébé ou aller tuer son prochain? Bah, tu vois exactement qu'est-ce que c'est que l'homme. Un bébé, un garçon qui va jouer à la poupée, et il a un problème, d'accord? Et une femme qui joue pampan aux cow-boys, aux Indiens, elle aussi, elle a un problème, d'accord? Tu vois ici l'entité, est-ce que la réalité des choses. Et pourquoi, du coup, on ne peut pas d'abord, je vais enseigner Isha, après je vais enseigner Aved, après je vais enseigner Goï? Toujours quand on va louer quelqu'un, on va louer d'abord pour les choses plus générales, appelées plus précises. Plus c'est précis, plus c'est une louange qui est grande. Donc, tu m'as fait goy, c'est général. Après, tu ne m'as pas fait esclave, c'est moins général, c'est plus précis. Tu m'as fait femme, c'est encore plus précis. On a une bracha, chassa l'école sorki, qui m'a fait tout ce qui m'est nécessaire. Cette bracha revient en fait sur les chaussures. Où est le rapport? Parce que quand tu n'as pas de chaussures, tu es pieds nus, tu ne peux rien faire. Tu restes chez toi à la maison, et puis, bon, avec Internet, on peut pas mal de choses, mais néanmoins, d'accord. Il faut pouvoir se mouvoir dans le monde. Se mouvoir dans le monde sans chaussures, c'est impossible. Donc le fait que tu aies des choses te permet d'aller et d'agir dans le monde entier. Il y a une discussion. Est-ce qu'on fait cette bénédiction à Yom Kippour et le 9 Av? On ne porte pas de chaussures. On porte des crocs ou des pantoufles, d'accord, mais pas des chaussures en cuir. Alors, certains poskim décident disent qu'on ne fait pas cette bénédiction. Alors, on va dire, Yosef dit oui, et que lui-même il la faisait, même aussi le 9 Av et le jour de Yom Kippour. Donc chacun fera comme il veut. On va finir avec une dernière halakha. La dernière bénédiction que nous faisons dans les Birkot HaShachar, dans les bénédictions du matin, c'est Hamavir Chevlei Shena Me'enai Utuma Mafapai, qui passe de les douleurs du sommeil de mes yeux et la somnolence de mes paupières. Et après, on dit Ve'arevna. On dit, pardon, on est V'hiratsom lefanecha, et qui est une volonté devant toi, chez Targum et Torah, que tu m'habitues à ta Torah, etc. Il faut savoir que ce sont pas deux bénédictions différentes, c'est la même bénédiction. Donc on ne répond pas Amen après qu'on ait fini la première partie. Première partie qui finit Me'ena utuma maf apai, V'hiratsom lefanecha, et qui est une volonté devant toi, on ne répond pas Amen pour cela. D'accord? Faire attention à cela, ne pas se tromper, parce qu'on ne peut pas faire un Amen qui est orphelin. C'est écrit à Dieu ne plaise, celui qui dit un Amen orphelin, alors ses enfants seront orphelins aussi. Pour Hachem, personne ne sera orphelin ici. Baruch Adonai, l'olam, Amen ve Amen.